Et que peut-on dire des revues à cette époque? Le spectacle sur scène s'ouvre-t-il à un plus grand public? Que dire, par exemple, dans les années 1920, des revues de René Delville ou de Pierre Christ, par exemple, avec des titres comme En avant marche ou Tu me dis pas. Alors, toutes les revues, ben, ce sont des revues d'actualité qui présentent, alors, qui sont des collections de numéros réunis par le personnage du compère et de la commère et qui présentent un certain nombre de points de vue sur la ville. Et là, c'est intéressant parce qu'on a aussi tout à coup une lecture humoristique des activités de l'année. Alors, on a les revues annuelles, mais on a finalement aussi des revues de fin de saison, des revues de début de saison, on a des revues étudiantes qui vont commencer à être jouées très très tôt au 20e siècle et qui sont donc des points de vue de cette manière. Alors, le commère et la compère peuvent être des gens de région qui débarquent à Montréal et découvrent l'étrangeté de Montréal. Ça peut être des Montréalais qui arrivent en région qui découvrent l'étrangeté des régions. Ça peut être, on a eu des cas qui présentaient des personnages autochtones, sans doute beaucoup stéréotypés, mais quand même réels. Et puis on a eu aussi des compères et commères qui étaient des extraterrestres qui visitaient la ville. Alors, on a eu. Alors, les revues de Pierre Christie sont particulièrement connues parce qu'on a des revues. C'est une revue qui. Plusieurs revues dont plusieurs sont jouées pendant la Première Guerre. Et on va avoir ici des personnages qui vont faire appel à déjà des personnages comiques qu'on suppose avoir été probablement présents sur les scènes plus populaires, mais qui sont destinés à devenir célèbres. On pense à Fridolin et à Lapoune, par exemple, ou à Ticoc. Pas Fridolin, c'est Ticoc et Lapoune, en particulier. Vous avez parlé, Lucie, d'humour, et je pense que c'est important de noter que parallèlement à ce développement du théâtre, on a aussi un développement exponentiel de la presse, et aussi de la presse satirique. Le public prend goût aux commentaires sarcastiques des activités politiques, des hommes politiques, à la façon de nos bye-bye aujourd'hui à la télé, non? On a la chanson comique et la chanson réaliste qui vont, par exemple, être développées surtout par Madame Bolduc à partir des années, fin des années 20, début des années 30, mais quand même, on a aussi, déjà au début du siècle, ce genre de la chose que vous décrivez. Et on a des cas, par exemple, Albéric Bourgeois, qui est un caricaturiste à la presse et qui est lui-même un auteur de sketchs dramatiques et de revues à la même époque. Donc, on est effectivement dans une parenté assez étroite et qu'il faudrait pouvoir développer un peu, mais qui permet de voir qu'on est vraiment dans cette veine humoristique de la revue. Là.